envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yaonia de Valade. ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi De ton esprit. de ton esprit. Chantons ensemble. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Envahis-moi Yaonia de Valade. ton esprit. Envahis-moi Envahis-moi de ton esprit. de ton esprit. The Lord, my rock, in Him I hide, my shelter in the time of storm. I'm secure, whatever may betide, my shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, you're my cooling shade on the burning sand, faithful guide. With your mighty hand, you're my shelter in the time of storm. You're my shade by day, defense by night, a shelter in the time of storm. For you have put all my enemies to flight, my shelter in the time of storm. Mighty rock in a weary land, cooling shade on the burning sand, faithful guide. With your mighty hand, a shelter in
what you are. My healer, deliverer, that's what you are. That's what you are. Provider, reviver, that's what you are. That's what you are. You're my shelter in the time of storm. Yes, in the time of storm. À jamais, à jamais, à jamais, à jamais, sois adoré, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, sois adoré, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, sois adoré, à jamais, à jamais, à jamais, sois adoré, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, sois adoré, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, sois adoré, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, sois adoré, à jamais. À jamais, à jamais, à jamais, sois adoré, à jamais, à jamais, à jamais, sois adoré, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, sois adoré, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, sois adoré, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, sois adoré, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, sois adoré, à jamais, à jamais, à jamais, sois adoré, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, sois adoré, à jamais. Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, un homme riche, citoyen romain et stoïcien, s'intéressa beaucoup aux enseignements du Seigneur Jésus-Christ du temps où il avait marqué une escale dans notre planète. Un jour, il fit tomber cette question aux oreilles du Seigneur. Que ferais-tu d'une fortune, toi Jésus, si tu l'avais comme moi? Que ferais-tu d'une fortune, toi Jésus, si tu l'avais comme moi? Et sans attendre, Jésus lui répondit à brûle pour point, je consacrerai ma richesse matérielle à l'élévation de la vie matérielle. De même, je consacrerai ma richesse spirituelle, intellectuelle, en termes de connaissances, en termes de savoir, en termes de sagesse, à l'aноblissement de la vie spirituelle, parce que ces choses sont des choses impérissables. La semaine dernière, nous nous sommes intéressés à cette première partie de la conversation où Jésus lui avait indiqué les 10 sources des revenus, les 10 sources d'une fortune. Le milliardaire romain dénicha en Jésus-Christ un expert financier, un professeur de la haute finance. Insatisfait sur la totalité de ce qu'il voulait savoir sur la gestion d'une fortune, il reviendra pour demander à Jésus de lui donner des informations plus détaillées et plus complètes sur la gestion des 10 formes de fortune qu'il lui avait indiquées dans la première conversation. C'est donc le sujet de notre aventure de cette semaine. Nous pouvons intituler cette petite réflexion « Jésus-Christ l'expert financier, saison 2 ».
Comme je l'ai dit, nous pouvons intituler cette petite réflexion Jésus l'expert financier, saison 2. Parce que le milliardaire romain est revenu vers le Seigneur pour lui dire « J'ai envie que tu me donnes des informations plus complètes et plus détaillées sur la gestion de chaque forme de fortune. Tu m'as parlé de 10 sources de fortune. Et je voudrais savoir comment est-ce qu'on peut gérer ces fortunes sans être trempé dans la malhonnêteté. » Et Jésus, comme d'habitude, de répondre à son interlocuteur. « Milliardaire, je te donne ces suggestions. Pour ce qui est de la fortune héritée. Comme gérant donc d'une fortune héritée, il faut considérer son origine. Tu dois représenter la génération passée en transmettant honnêtement cette fortune à la génération future ou aux générations futures. Et si l'héritage a été l'objet de biens mal acquis, il faut nettoyer cet héritage de tous ces éléments déshonnêtes. Restituer ce que tes ancêtres ont bloqué aux ayants droit, ce qui leur revenait de toi. Ainsi, cette fortune étant nettoyée de cette manière, tu pourras faire usage en pensant à la génération à venir. Milliardaire pour ce qui est de la fortune découverte, puisque c'est la deuxième source des richesses, la fortune découverte. Il faut que celui qui jouit de cette fortune reconnaisse que chaque individu vit sur cette terre pour un court laps de temps et en conséquence, il doit partager les bénéfices de sa découverte avec ses semblables. Il ne doit pas s'arroger tous les avantages lui seul. Oui, milliardaire, pour ce qui est de la fortune commerciale, c'est la troisième source des richesses. Il faut reconnaître que chaque fois que les hommes dans ce monde feront les affaires en passant par le commerce et le trop, qu'ils ont droit aux bénéfices. Ainsi donc tout commerçant a droit aux bénéfices, mais que ces bénéfices soient dénués de toutes sortes d'éléments malhonnêtes. Et ainsi, la fortune due au commerce sera une fortune acceptable, une fortune capable de faire du possesseur le bien-être dont chacun recherche sous ce soleil. Mon cher ami milliardaire, pour ce qui est de la quatrième piste des richesses, les richesses injustes, puisque c'est l'une des pistes que les hommes emploient pour accumuler les richesses sous ce soleil. Nul homme connaissant Dieu et voulant faire sa volonté ne doit pas accumuler les richesses et une puissance financière par l'exploitation et l'esclavage de ses frères dans la chair. Une richesse tirée de cette façon ne pourrait que constituer un fléau moral et un stigmate spirituel. Il faut nettoyer cette richesse de tous ces éléments déshonnêtes en restituant aux opprimés ou à leurs enfants ce qui leur revenait de droit. Car il n'est pas bon de bâtir une fortune en permettant que les travailleurs soient sévrés de leur salaire. Mon cher milliardaire, la cinquième piste que les hommes utilisent pour accumuler les richesses, c'est la fortune des intérêts. Le capital honnête a droit à des intérêts. Tant que les hommes prêtent et empruntent, ils peuvent percevoir un intérêt équitable pourvu que cet intérêt soit dénué de tout ce qui est malhonnête. Il faut d'abord épurer le capital avant de prétendre à des intérêts. Il ne faut donc pas devenir mesquin et cupide jusqu'à devenir celui-là qui pratique l'usure. Et il ne faut jamais permettre à l'argent d'employer son pouvoir pour gagner un avantage injuste sur ses semblables qui se débattent dans le train-train quotidien. Ainsi donc, n'exige pas de ton frère des intérêts lorsqu'il est dans un embarras financier. Et Jésus dit à son interlocuteur, le milliardaire romain, en sixième position, mon ami, il y a la fortune due au génie. Si tu gagnes une fortune par tes traits inventifs, si tu as accumulé une fortune parce que tu as eu la possibilité de mettre sur le marché quelque chose qui n'avait jamais été vu,
Ne t'arroge pas les bénéfices de ces inventions seul. Pense à tes semblables. Donne-leur un salaire juste. Donne-leur un salaire juste parce que tu es redevable à cause de ce génie, à tes semblables, à ta nation, à tes collaborateurs. En septième position, il y a la fortune fortuite. C'est richesse accidentelle qui tombe entre les mains d'un homme pour un dépôt de confiance, pour dépenser au profit de l'entourage, d'un groupe économique ou social. Le possesseur de cette fortune doit déterminer la distribution sage et efficace des biens non gagnés. Il ne faut pas être cupide et mesquin jusqu'à tromper tes partenaires. En huitième position, Jésus va parler à son interlocuteur, le milliardaire roumain, de la fortune volée. Si ta fortune, lui dit-il, provient de la fraude, si ta fortune a été amassée par des pratiques malhonnêtes, si ta fortune est le produit des affaires injustement traitées avec tes semblables, à toi de réparer les torts. Paye les salaires à leur véritable propriétaire et pure de ta fortune tous les torts. Et ainsi, tu pourras te retrouver bien dans cette sorte de fortune. En 9e position, il s'agit de la fortune gagnée par les fonds en dépôt. Et c'est une affaire de confiance. On t'a fait confiance en déposant entre tes mains les fonds d'un groupe de personnes pour que tu les gères. Ne prélève de ces fonds que ce qui est normal aux yeux de tes partenaires. Ne te hasarde pas dans ce dépôt de mettre les autres en péril. Et enfin, nous avons la fortune gagnée. C'est le fruit de ton travail. C'est le fruit de tes efforts. Personne ne peut contester avec toi. C'est ton droit. Tu peux utiliser cette fortune comme tu veux, comme tu peux, pourvu que l'emploi de ce droit ne nuise pas à tes semblables. Voilà, mon ami, quelques suggestions que je pouvais te faire sur la gestion des 10 sources de richesse dont je t'ai fait l'exposé depuis notre ancienne conversation. Amis internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus démontra à son interlocuteur que la fortune n'est pas mauvaise en soi, mais que son acquisition et sa gouvernance peuvent créer des ennuis condamnables, blâmables pour celui qui l'utilise. Et c'est à juste titre qu'il avait dit à celui qui est venu le rencontrer pour un problème de partage de l'héritage entre lui et son frère: gardez-vous de toutes sortes d'avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Une généreuse semaine s'est terminée une fois de plus. Et le Seigneur nous a donné ce qu'il y a de bon pour que nous puissions être comptés encore parmi les vivants. Nous sommes tous détenteurs de fortune, soit matérielle, soit spirituelle, soit intellectuelle. Et la gouvernance de ces différentes fortunes répond aux mêmes critères que Jésus a élaborés pour son interlocuteur, le riche romain. De la même manière qu'on gère la fortune matérielle, de la même manière, la fortune spirituelle et intellectuelle devrait être également gouvernée. Il y a des fortunes intellectuelles volées, fortuites, des fortunes intellectuelles qui relèvent de la piste de la fortune bien gagnée ou alors de la fortune mal gagnée. Et ceci, même dans le cadre spirituel, il est possible que la fortune spirituelle soit une fortune spirituelle volée, soit une fortune spirituelle fortuite, soit une fortune spirituelle en dépôt, soit une fortune spirituelle dans le terme dû au génie, soit une fortune spirituelle injuste. Gérons ces différentes fortunes à la lumière de tout ce que le Christ a dit à son interlocuteur lors de cet entretien. Pour un nouveau sabbat, que l'Éternel t'accompagne et qu'il te bénisse. Shalom.